Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Comme quoi, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable. Et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir, vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Et je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert.
Quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser, même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je... le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Et c'est un si lourd fardeau quand vous savez au très fond de vous que vous êtes idiot et têtu et rebelle et vivant selon vos émotions. Vous pouvez prier pour quelqu'un, n'attendez pas d'en avoir envie. Quand je prie que mes ennemis soient bénis, je dois dire à Dieu, je ne peux même pas te dire que je veux qu'ils soient bénis, mais je vais prier. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut qu'ils soient bénis et l'autre non. La chair et l'esprit. Mais je me suis résolue, je me suis décidée. Colossiens 3 dit, décidez-vous et restez décidés. Je pense à écrire un livre intitulé « Décidez et ne changez pas d'avis ». Notre problème est que nous prenons de bonnes décisions, mais dès que ça fait mal ou que c'est inconfortable ou que ça prend trop longtemps, nous changeons d'avis. Et donc nous passons toute notre vie à tourner autour des mêmes stupides montagnes. Amen? Pourquoi? Parce que quand la pression vient, nous ne résistons pas à la pression. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération. Verset 27, ne donnez pas une telle place ou accès au diable. Ne lui donnez pas ce genre d'occasion. Quand vous restez fâché, quand je reste fâché, tout ce que nous faisons, c'est d'ouvrir une porte à l'ennemi dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen? Dans Proverbe 29, 11, la Bible dit « L'insensé, sûr de lui, donne libre cours à toute sa colère, mais le sage la retient et la contient. » Nous ne pouvons donc pas agir par colère. D'autre part, vous ne devez pas réprimer votre colère. Apprenez à y faire face comme il faut. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est d'en parler à Dieu. Dieu, je suis en colère, c'est vraiment blessant. Mais Dieu, je me fie à toi pour t'occuper de cette situation. Et je veux me comporter comme tu veux que je me comporte. S'il le faut, enfermez-vous dans une pièce quelque part et n'en sortez pas avant d'avoir une percée avec Dieu et de savoir que vous pouvez vous comporter comme Dieu le veut. Quand vous ressentez de la colère, de l'amertume ou du ressentiment et que vous ne vous en occupez pas, vous les accumulez. Ils restent vivants en vous et ils se manifestent d'une autre façon. Et les gens chrétiens, les gens religieux, sont parfois très bons à faire semblant de ne pas être en colère parce qu'ils croient que la colère est un péché. Et donc ils n'admettent même pas qu'ils sont en colère et ils se comportent comme si tout allait bien, mais ils bouillissent à l'intérieur. Dieu a dit aux pharisiens, Jésus a dit aux pharisiens, vous ressemblez à un tas de sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. Je me demande comment les gens le recevraient aujourd'hui si je commençais un sermon comme ça.
Peut-être que je dis ça, mais je le dis un peu plus gentiment que ça. Notre réalité est en nous. Ce n'est pas ce que nous feignons devant les autres. Notre réalité est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est nos motifs, nos pensées, nos attitudes. Et je peux feindre autant que je veux que je suis la personne la plus sainte dans le voisinage, mais si mon cœur est plein d'amertume et de ressentiment, ce n'est pas agréable à Dieu. Et ça va se manifester d'une certaine façon. Peut-être dans la dépression. Peut-être que ça se manifeste dans différentes dépendances. Et ça peut aller des dépenses excessives, à l'excès de table, à beaucoup de choses différentes. Dans beaucoup des problèmes que les gens ont aujourd'hui, la racine du problème est la colère. Vous pouvez même être en colère à cause de la tournure qu'a prise votre vie. Je ne crois pas que la vie a été juste. J'ai essayé de faire ceci et cela, rien ne marche jamais pour moi. La pire chose à faire, c'est de vous mettre en colère à cause de ça. Vous dites, mais ça fait mal, je sais. Mais si vous faites ce qu'il faut, Dieu apportera une récompense et une rémunération. C'est pourquoi je faisais de gros efforts pour vous faire comprendre hier soir que Dieu récompense ceux qui le recherchent diligemment. Vous avez écouté de bons trucs ce week-end, et si vous les mettez en pratique, vous aurez alors une récompense incessamment. Mettons la parole en pratique et ne l'écoutons pas seulement. Certains de vous doivent abandonner l'amertume et le ressentiment ici aujourd'hui. Vous devez les laisser tomber, les abandonner, vous devez les laisser aller et vous devez prier pour les gens contre lesquels vous étiez fâchés et vous devez arrêter de médire d'eux. Oh, j'ai touché à une zone sensible. Plus vous en parlez et plus vous y pensez. Vous y pensez et vous en parlez et vous y pensez. Plus vous allez rester excité. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas surmonter leurs maux et leurs blessures parce qu'ils ne se taisent jamais à leur sujet. Tout ce que ça fait, c'est de vous garder excité. Si vous allez parler de vos problèmes, veillez à avoir un but. Je parle de choses qui me sont arrivées, mais je le fais pour aider les gens. Je ne le fais pas parce que je suis pleine de ressentiment ou fâchée. Faites face à vos sentiments. Faites face à votre colère. Pensez logiquement. Ne pensez pas toujours à ce que quelqu'un vous a fait. Pensez plutôt à ce qu'il aurait traversé dans sa vie et qui l'aurait amené à le faire. Votre capacité de choisir est ce qui vous met sur pied d'égalité avec toutes les autres personnes. Si nous faisons de bons choix, nous aurons finalement de bons résultats. Regardons Matthieu chapitre 5. À partir du verset 10. Il dit « Béni, heureux, à envier et spirituellement prospère, dans l'état où l'enfant de Dieu régénéré se réjouit et trouve la satisfaction dans la grâce de Dieu et dans le salut. » C'est très long, mais il dit essentiellement que vous êtes vraiment bénis, quelles que soient vos conditions extérieures, quand vous êtes persécutés pour avoir fait ce qui est bien. Bien sûr,
Vous n'applaudissez pas. Je comprends. Ça ressemble à quelque chose qui a du mal à rentrer. Oh, vous êtes si béni quand vous faites ce qu'il faut et vous êtes maltraité. Nous ne pouvons même pas comprendre ça. C'est comme, je ne peux même pas faire rentrer ça. Et Dieu le savait, donc il l'a dit de nouveau. Verset 11. Béni, heureux à envier et spirituellement prospère avec la réjouissance et la satisfaction dans la grâce de Dieu et le salut, quelles que soient vos conditions extérieures. Lorsque l'on vous insulte, lorsque l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi ou parce que vous essayez de me servir. Et vous savez, les gens peuvent vous maltraiter, pas spécifiquement parce que vous êtes chrétien, mais parce que le diable travaille par eux pour essayer de vous persécuter et de vous empêcher d'avancer. Amen. Soyez heureux et suprêmement joyeux, non pas un peu joyeux, mais suprêmement joyeux, car votre récompense est grande, forte et intense dans les cieux, car c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On a fait la même chose à Jésus. Si vous revenez et que vous lisez maintes et maintes fois l'histoire des jours qui ont précédé la crucifixion, et la crucifixion, non mais Jésus a été raillé, il a été insulté, il a été persécuté. On lui a dit et on lui a fait toutes sortes de choses ignobles, et pourtant il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis il dit dans le verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi rendra-t-on sa salinité? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est foulé aux pieds par les hommes. » Maintenant, si je pouvais simplifier ceci autant que je sais le simplifier, si j'allais faire une analyse biblique là-dessus, je dirais, écoutez, quand vous êtes persécuté et maltraité et insulté et que les gens disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous, si vous vous fâchez à cause de cela et que vous restez fâché, vous perdrez votre saveur comme chrétien et vous ne serez pas bon pour grand-chose à part aller à l'église et rentrer à la maison et aller à l'église et rentrer à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres dignes d'éloge et nobles, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, si nous voulons être des témoins, c'est la façon de le faire. Les gens vous maltraitent? Ne pensez pas à vous-même, pensez à ce qu'ils font à eux-mêmes. Priez pour eux. Demandez à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur, mais de leur montrer la vérité, de leur ouvrir les yeux, de sauver leurs âmes perdues. Ne dites pas des choses désobligeantes sur leur compte aux autres personnes. Priez pour eux, et quand Dieu vous en donne l'occasion, soyez une bénédiction pour eux, et cela les achèvera absolument. Ils ne sauront pas quoi faire de vous, et ce... Cela peut en fait les amener finalement à recevoir Christ comme leur seul sauveur. Dieu nous demande de faire ça pour lui et pour son royaume.
Pouvez-vous pardonner à quelqu'un aujourd'hui pour le royaume? Pouvez-vous laisser tomber des choses ici avant de quitter ce bâtiment? Combien d'entre vous êtes ici et vous avez besoin de mettre ceci en pratique dans un certain domaine de votre vie? Non, mais nous en avons tous besoin de façon générale, mais je dis, combien d'entre vous en ce moment seraient francs et diraient, il y a quelqu'un contre qui je suis fâché, j'ai ce genre de truc dans mon cœur, et il est temps qu'il s'en aille. Maintenant, je ne vous demanderai pas de regarder autour de vous parce que je ne veux embarrasser personne, mais c'était 80% de la foule. Et voilà le problème, ce n'est pas rare. Je pourrais aller prêcher ce message n'importe où et obtenir le même résultat. C'est ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance. C'est pourquoi le monde n'est pas impressionné par les chrétiens. Il va falloir plus d'un autocollant et d'une croix accrochée à votre cou. Nous devons avoir du fruit. Nous devons laisser notre lumière luire. Et la première chose que nous devons faire, c'est de commencer par dire que la chose la plus importante est l'amour. Et vous n'aimez pas quand vous êtes plein de ressentiment et de non-pardon. Vous pourriez avoir 50 occasions toutes les semaines d'être offensé, et chaque fois que vous le serez, je veux que vous alliez quelque part et que vous disiez à haute voix « Je ne vais pas rester fâché ». Commencez à répondre au diable et à établir quelques directives. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas vivre fâché. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps et je le pratique dans ma vie et c'est vraiment bon. L'homme a dit que chaque fois que vous commencez à prier, commencez comme ça. Père, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon dans mon cœur. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez vous arrêter là. Parce que la Bible dit que quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez faire la paix avec lui, sinon vos prières ne seront pas exaucées. La prière d'un chrétien fâché est une perte de temps. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Vous devez résoudre ce problème, persister, persévérer, continuer malgré tout. Clôturons en pensant à Job ce matin. Job était un homme qui avait les plus gros problèmes qu'on puisse avoir. Sa femme lui a dit qu'il devrait mourir. Maudire Dieu et mourir. Êtes-vous content qu'elle ne soit pas votre femme? C'est plutôt dur de traverser une période où vous avez plus que jamais besoin d'encouragement et les gens autour de vous ne semblent pas comprendre ça. Eh bien, vous ne savez pas ce que je ressens. Non, ils ne savent pas. Ils sont absorbés dans leurs problèmes, souhaitant que quelqu'un sache ce qu'ils ressentent. Vous ne savez pas ce que je ressens. Eh bien, même quand les gens ne savent pas, il y a une personne qui sait toujours, et c'est Dieu. Il comprend toutes choses, il voit toutes choses, et il sait toutes choses. Il recueille nos larmes dans son outre. Dieu sait, il voit et il prend ça à cœur. Amen. Job était ses amis n'ont rien fait à part le critiquer. Pendant qu'il faisait cela, la Bible nous dit clairement qu'avant ce temps-là, avant cette grande épreuve qu'il a endurée, il avait entendu parler de Dieu, mais à la fin, il a dit « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous savez, quand vous commencez à connaître Dieu, dans vos périodes difficiles, pas dans vos bons moments, quand vous n'avez personne d'autre que Dieu, quand personne ne peut vous aider sauf Dieu. Ne méprisez pas ces jours-là, ils sont si précieux pour vous. Je sais que Dieu peut changer une vie. Je sais qu'il prend la tragédie et la transforme en triomphe. Je sais que nous ne devons pas être des victimes pour toujours. Je le sais parce que je l'ai expérimenté.
Mais je n'aurais pas eu cette expérience si je n'avais pas persisté et persévéré. Je crois que quand je prêche quelque chose, il y a une onction pour faire que ça se produise dans la vie des auditeurs. Et donc, je crois qu'il y a une onction qui vient sur vous et qui vient sur les gens qui nous regardent à la télévision, qui va faire que ça se produise dans notre vie. Je crois vraiment que ce que nous prêchons, les paroles sont Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui parce que vous avez voulu voir la dame de la télévision. Dieu avait une parole pour vous. Comme quoi, il est temps de surmonter la colère. Et donc, dans Job 42, 8 jusqu'à 10, je crois que pour avoir l'effet escompté, nous devrions prendre le temps de lire à nouveau la douleur dans la vie de Job. Mais Dieu a dit, et maintenant, il s'adresse aux prétendus amis de Job qui l'avaient accusé. Et maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. Et ce n'est que par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Il a dit, allez maintenant. Selon l'Ancien Testament, il devait offrir des sacrifices animaux. Allez faire ça, et Job, mon serviteur, va prier pour vous, et vous ne serez pas châtiés pour votre stupidité. Verset 9. Et Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukite, et Tsophar le Namatite. Bon sang, je suis contente d'avoir des noms différents aujourd'hui. S'en furent exécutés l'ordre du Seigneur. Vous devez comprendre ceci. Et le Seigneur accepta la prière de Job. Maintenant, êtes-vous prêts pour la finale? Et, après que Job ait prié pour ses ennemis qu'il avait ignoblement maltraités, et le Seigneur rétablit les affaires de Job et restitua sa fortune quand il eut prié pour ses amis. Et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.